Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Avant d'ouvrir notre dossier du jour, Isabelle, vous avez repéré dans la presse l'actu santé bien-être. On va commencer avec un conseil, il vaudrait mieux ne pas se coucher fâché. C'est une étude sérieuse qui a été menée par une équipe de chercheurs chinois, britanniques et américains et qui prouve que les souvenirs liés à des émotions négatives sont plus difficiles à oublier après une nuit de sommeil. Une seule nuit suffit à diminuer notre capacité à oublier la brouille ou la dispute. On la fixe. C'est la première fois que l'on fait un lien entre sommeil et capacité à éliminer facilement des souvenirs négatifs. Le sommeil va les installer durablement dans notre mémoire émotionnelle. Donc, le vieil adage « ne vous couchez jamais fâché », c'est pas faux. Les scientifiques lui donnent raison, c'est un peu la victoire du bon sens. À noter, Julie, que cette étude a été faite sur des étudiants et non des étudiantes. Que des garçons ? Que des garçons. Normal, puisque nous, les filles, comme chacun le sait, on n'est pas du tout rancunières. Coucher fâché le soir, le lendemain c'est oublié ou pas. Vous êtes rancunière, Julie, vous ? Un petit peu... Vous arrivez à dormir quand vous êtes fâché ? Non. Vous le réveillez pour s'expliquer ? Gérald ? Capital, le sommeil. Quand on parle de sommeil réparateur, c'est aussi un sommeil qui permet à la mémoire et à l'apprentissage de s'activer. Donc non seulement on oublie le négatif, mais en plus, si on apprend le soir ou si on relit ses leçons ou ses poésies le soir, on va les fixer pendant la nuit. Il faut penser à nourrir correctement nos bactéries intestinales. Et puis quoi encore, Isabelle ? Vous allez voir que c'est très sérieux. C'est le magazine Le Point. Et selon ce magazine, donc il le révèle aujourd'hui, ce serait même impératif. Faute d'une quantité suffisante de fibres alimentaires, certaines populations de bactéries attaquent le mucus qui tapisse le côlon. Bref, Julie, elle nous mange. C'est ce qu'avance le professeur Martins de l'Université du Michigan, qui a constaté le phénomène déjà sur des souris. En d'autres termes, les bactéries qui participent à la bonne digestion de nos aliments pourraient se rebeller et se venger en cas de mauvais traitement. Alors la question, c'est de savoir, c'est quoi un mauvais traitement quand on est une bactérie de l'intestin ? C'est le manque de fibres. Et donc, un régime pauvre en fibres va dégrader le mucus du côlon. Et ce, très rapidement. Il est important de bien manger et surtout régulièrement, sinon les bactéries vont se servir elles-mêmes, buffer à volonté. C'est un peu gore quand même ce que je raconte ce matin. C'est un peu gore, mais c'est une grande nouveauté quand on parle de microbiote. Vous savez, l'intestin, le charme discret de l'intestin, le succès de ce bouquin, c'est l'équilibre des bactéries. Et on a un équilibre entre des bonnes bactéries et des méchantes bactéries. Voilà pourquoi quand on prend un traitement antibiotique, si on décape toutes les bactéries du tube digestif, on a des effets secondaires. Et voilà pourquoi il faut prendre des probiotiques ou manger des yaourts. Séquence shopping, une garderie pour les maris. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une idée qui vient de Shanghai. Le principe est simple et à découvrir dans Le Parisien aujourd'hui. Que faire de son mari qui a quand même accepté de nous accompagner faire les courses de Noël, mais qui défaille à l'idée d'arpenter les rayons, d'affronter la cohue ou de choisir entre le pull bleu ou le pull rose comme cadeau de Noël pour sa maman. Donc, les centres commerciaux à Shanghai ont aménagé des salons lounge avec connexion Wi-Fi, jeux vidéo, télévision et bar. Une ambiance cosy et très détente. Et à la fin des courses, leurs épouses les récupèrent, donc les maris avec la carte bleue. C'est un peu sexiste ça. Mais c'est dingue. Juste avant le passage en caisse, bien sûr. Alors c'est un concept qui fait fureur depuis 2004. Il y en a de plus en plus. Les salons ne sont pas mixtes. Les enfants ont leur propre garderie pour ne pas déranger les papas. Et les mamans, elles ont la paix. Et la corvée. Elles ont la paix et la corvée de faire les courses. Alors que le mari pourrait faire mettre dans la file d'attente pour gagner des places. Traîner son mari pour les courses de Noël, c'est pas une corvée, c'est un boulet. Non, mais il reste à la maison, mais on fait pas des garderies avec les courses de Noël. machin. Les courses de Noël, c'est parfois dans les magasins de lingerie. La semaine dernière, dans un magasin de lingerie, donc pour les femmes, il y a un lounge spécialement dédié aux maris, aux hommes. Ils attendent que les femmes sortent des cabines et ils admirent. C'est incroyable.